Et salut YouTube, on reprend. Ok. Donc, pour faire ça, moi ce que j'aimerais, si on part, normalement j'ai un événement dans le jeu. Ah, j'ai tellement de trucs d'ouvert partout là. Ok, donc là j'ai des événements. Et normalement j'ai un play... Non, j'ai pas ça. Ah voilà, j'ai un vidéo extract start. J'ai un vidéo extract start et ça normalement il est utilisé à quelques endroits. Voilà. Et donc moi ce que j'aimerais pour le moment c'est modifier légèrement, c'est-à-dire conserver quelque chose d'équivalent, mais je vais aller au niveau des tests en fait. Ça. Donc là, je vais rajouter un scénario client, et donc scénario 8. Salut Brafta. Full random. Full random vidéo. Extract. C'est un peu l'idée quoi. En fait, on s'en fout du clivage. Je vais dire qu'il n'y a pas de clivage. On s'en fout de l'autoplay, c'est pas le sujet. Le sujet de l'autoplay, on s'en fout. Par contre, on veut avoir une liste d'extraits vidéo. Et donc nous, dans l'idée, c'est que si on fait un vidéo extract start et que je mets un paramètre dedans de type full. T'es sur VS Code, t'as des fichiers en .edge et tu cherches une extension pour la couleur du code dans VS. Hein pour changer la couleur du code. C'est-à-dire tu veux changer certaines portions, il me semble que ça tu peux le faire directement dans les settings, si je dis pas de bêtises. Il me semble que dans... Bah ouais, t'as Prettier et tout, mais il me semble que... Il me semble qu'il y a... Il me semble que tu peux modifier... J'avais vu un truc comme ça... Alors t'as des thèmes de couleurs hein, dans VS Code, mais par contre on peut personnaliser certains types de couleurs en fonction de certains paramètres, mais je sais plus. Attends. Je dois ouvrir... Enfin, de toute façon, je m'en branle, le projet il est open source, donc qu'est-ce que... Ouais. Parce que je sais qu'il y a dans mon projet, dans le projet dans lequel je bosse là actuellement, on a mis... Il y a quelqu'un qui a mis des thèmes de couleurs dans le projet. Donc si je vais dans VS Code Settings... non. Non. J'étais persuadé qu'on en avait mis. C'est pas dans les linters pour moi, ces trucs-là. C'est pas dans les linters. Putain, comment on change? Ah. Settings.
Mais après, je sais pas, parce que toi, en fait, tu veux faire quoi? Tu veux changer la couleur. Tu veux changer la couleur de ton code uniquement pour les fichiers .edge, c'est ça? Uniquement pour les fichiers qui ont une extension .edge? Ils sont tous grisés. Bon, déjà, les extensions Edge, je sais pas ce que c'est. C'est le navigateur? C'est le navigateur Microsoft ou pas? Ah, c'est un plugin. Je sais pas. Là-dessus, tu me poses une colle. Hein. Franchement, ça me parle pas du tout. Puis la customisation... La customisation VS Code, j'en fais très peu en fait. J'utilise vraiment Vanilla la plupart du temps au delta des plugins spécifiques au langage. Hein. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, moi j'ai quelques plugins installés, mais il n'y a pas grand-chose, hein, tu vois. J'ai le linter, j'ai les GitHub Actions, j'ai du WSL pour me balader, et vu que mon projet, j'ai du Svelte et du Tailwind, j'ai mis le plugin Svelte et Tailwind, si tu veux. Mais j'ai pas grand-chose d'autre. Et je suis pas allé loin dans la custo, hein. J'ai un settings là, si tu veux, mais il n'y a pas grand chose. Hein. J'ai pas mis grand chose là-dedans. Hein. Parce que j'aime bien garder les... Quand c'est l'outillage, j'aime bien rester dans le vanilla, j'aime pas triturer dans tous les sens. Après ça c'est mon truc, hein, c'est mon style. Là, je vais faire un full random à trous. Bah, de rien, enfin, désolé de pas t'avoir trouvé le délire, hein, parce que... Donc ça serait ça l'idée. Donc, je le mets en full random, et donc quand j'envoie... On fait un changement de phase et on a une current vidéo. Et donc là, imaginons... Ah, il faut que je fasse un random number là. J'ai besoin d'un random. Ah oui, c'est vrai que le random, il va falloir que je le modifie parce que j'ai pas fait de testing sur le random. Je lui ai mis une valeur par défaut qui retourne, quoi qu'il arrive, le premier choix. En fait. Il me semble que c'était ça. Il va falloir que je vais modifier en fait le random. Le but c'est d'avoir un espèce de système de dépipé parce qu'en fait on a une random gateway et donc moi j'ai une fake random gateway qui me permet de forcer la valeur du random que va me retourner la demande de nombre random en fait. Donc moi ce que je voudrais par exemple c'est que ça... Je vais faire un style genre ça va me cracher le troisième. Ça serait bien. Et juste pour prouver qu'on a du random, on va faire un autre scénario avec les mêmes vidéos et on va dire allez tu vas me jouer la dernière. C'est juste pour dire tu vas prendre toutes les vidéos en fait.
Ça serait bien. Et donc là, on va résoudre nos problèmes de compilation. Donc on va rajouter un constructeur. Tac. Et donc là, on va faire un private... private, non. On va faire un public. Properties. De type Video Extract Start Event Properties. Donc là, on va faire un type. Paf. Paf. Là, ça gueule. Ah non, il veut égal, ok. Ok. Donc là, c'est bon. Là, on n'a plus de problème de compile. Et là, par contre, full random... Ah, il me le demande pas. Et non, par contre, ça va être un optional. Propriété optionnelle. Et par contre, là, c'est bizarre qu'il gueule pas. Chelou. Là, full random booléen. Ou alors, ce que je fais, c'est que properties va devenir obligatoire. Ça me fait faire les changements un peu partout. Et on met un full random obligatoire. Comme ça, si j'ai des problèmes de typage, ça va me le dire tout de suite. Paf. Paf. Ok. Ok, donc là, j'ai encore des problèmes de typage. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que ça me lance un trou ici. Maintenant. Et je le changerai plus tard. Si je veux retourner en mode non full random. Ah puis tiens, je pourrais régler ces histoires de tests d'intégration aussi. Ok. Donc là, ici. Non, ici. Je vais le mettre à trou, déjà.
Là, j'ai peut-être fait... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Par contre, ici... Je pense qu'il faut qu'on ait un play vidéo à la place de... Si, bah c'est ça. Je peux faire un play vidéo. Ouais, donc bah là, je peux modifier directement ce que je veux faire. Attends, je reprends les premiers trucs. On n'a pas d'extrait vidéo. Salut Chloridic. Oui. Je stream plus les vendredis depuis un petit moment, ça doit faire 2 mois là. Parce qu'en fait j'ai démarré un nouveau projet, enfin j'ai un nouveau projet client si tu veux, et les jours d'intervention ont un petit peu changé. Donc c'est le lundi et le mercredi maintenant. Quand j'ai le mojo pour streamer, on va dire. Parce que ces temps-ci, j'ai pas... Presque un jour sur 2, je stream pas ces temps-ci, parce que je sais pas, j'ai pas le... J'ai une petite baisse de motif sur le développement et sur le streaming d'une manière générale. Mais ça reviendra. C'est passager. Ok, donc là... On s'en branle qu'on ait les clivages. Alors, on va voir le use case. Play vidéo, start use case. Donc nous, ce qu'on veut, c'est au démarrage. Ah oui, s'il n'y a pas de clivage, on va faire un draw. Mais si on n'a pas de clivage en cours, de toute façon, on ne joue pas la vidéo. Ça veut dire qu'on a un clivage en cours. Donc je vais mettre un clivage en cours. On s'en branle du clivage. Hein. On va prendre n'importe lequel. C'est ça qui... Ok. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Parce que moi, ce que je veux, c'est avoir l'événement play vidéo. Ça, c'est obligatoire. Ah, voilà, c'est ça. Et donc là, c'est le choix de la vidéo qui est pas bon. Et donc pour le choix de la vidéo, là, ce que je peux faire, c'est directement. Donc si j'ai un clivage en cours, là, on va faire... if this... tu me diras... Non, je suis... Si. Non. Oui, en fait, là, il faut que je fournisse l'event. Donc là, event, vidéo extract start event. Donc là, je peux mettre l'événement ici. Event. Donc, if this, if event point
Properties. Full random. Donc là c'est booléen, donc si ça c'est vrai. Dans ce cas-là... On. This. On full random. Voilà, comme ça. Paf. On a l'aiguillage qui est fait, et dans ce cas-là, nous ce qu'on veut, c'est... On veut faire... This... Application Service. Video Extract. Donc là, ici, moi ce que je veux, c'est... Apply Video Extract on Interface. As Video Extract for Choice. Remove Video Extract. Donc nous, ce qu'on voudrait, ce serait plus... On l'a un peu plus bas? Ouais, on l'a ici. Hein. On Video Extract. Bah nous, ce qu'on peut faire, c'est on pourrait faire un play vidéo, play random vidéo extract directement. Donc ça c'est une promesse de void. En vidéo extract application service. Ça on verra après. Là je peux faire directement un return promise resolve déjà pour éviter de faire planter le use case. Ouais, ça marche le Redrick, à la prochaine. L'autoplay, si je vais avoir besoin de savoir si je suis en autoplay. Écoute, pour le moment. Ah là, ça serait bien que j'ai un as random video extract.
Hmm. En fait, ça serait peut-être plus ici. Ici, il faudrait que je mette l'événement. En fait. Je vais le faire autrement. Donc là, le full random, j'en veux pas. À la limite, c'est directement... Je peux mettre directement l'option ici. Est-ce que mon apply video extract, il est full random en fait? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que tout le reste du comportement reste inchangé. Et donc là, ça veut dire que... Ok, et donc c'est là où je peux récupérer une vidéo en mode random. Si je fais this vidéo extract repository. Retrieve all extract. Donc là, ça va m'envoyer un tableau d'extraits. Optimize resolve. 10. Vidéo extract. Donc là, c'est tous les extraits vidéo.
Oui, non, je suis con, c'est... c'est une promesse. Là, ça serait bien de taper. En fait, là, ce que je peux faire, c'est reprendre le premier choix. Tout de suite, en dur. Interface Gateway. Change Video Extract. Et donc là, je vais mettre un extrait vidéo. Je vais mettre ça. En dur. Ça, c'est pour retourner le truc en dur. Qu'est-ce qui manque? L'idée, c'est de voir est-ce que j'arrive à résoudre un test comme ça. Ok, donc là, j'ai plus qu'un test en erreur. Et donc, c'est là où il va falloir qu'on fasse du random, justement. Donc, avant de faire ça... on va faire this random gateway. Donc là, starting number. Et extract. Range. Ensuite, alors là, ça serait bien de faire un promise all. Comme ça, je peux refournir les extraits. En fait, c'est un peu, ça, c'est un peu de la triche. Mais normalement, ça marche. Donc là, je peux faire... j'ai l'impression que y a un truc qui va pas. Là, je dois avoir ça en trop. Et ça, c'est mal fermé. Ok. J'avais mal positionné. Donc là, normalement, j'ai random choice en number et j'ai les extraits en video extract. Et donc là, ce que je peux faire, c'est en retour. Paf. Change video extract. Et donc là, ce que je peux faire, c'est extract. At. Donc là, je peux mettre l'index. Donc ça va être random choice -1, normalement. Sauf que là... ah bah là c'est video extract to undefined, donc grosso modo on y est. Si jamais il trouvait pas le truc.
Ok. Ça a l'air pas mal. Par contre, il va falloir qu'on modifie la random gateway. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'on puisse la configurer. La random gateway dans les tests. Parce que là, ouais, j'ai deux tests qui ne marchent pas parce qu'on ne choisit pas le bon extrait vidéo. Donc, ce qu'on peut faire... Je vais juste vérifier que mon algorithme soit bon. Là, si je prends le premier test et que je prends le premier choix, je remplace là ici avec le premier choix, parce que la random gateway me donne de base le premier choix. Donc si je mets le premier choix, normalement je devrais avoir plus qu'un seul test qui ne marche plus. C'est ça. Donc je peux revenir en arrière, parce que c'était pas cet extrait-là que je voulais prendre. Donc moi c'est le troisième choix. Donc il faut que je dise à random gateway. À la random gateway, la prochaine fois qu'on va vouloir lancer le dé, la prochaine fois qu'on va vouloir sélectionner un nombre random, donne-moi le 3, donne-moi le troisième, c'est de la triche. Mais c'est normal, vu qu'on est des tests, on veut être déterministe. C'est comme les dates, quand on veut faire un date now, il faut qu'on ait un current date provider, où on peut lui dire non mais là dans mon test c'était il y a 3 ans à minuit, parce qu'il y a 3 ans à minuit, il faut qu'on prouve un comportement. Si j'aurais mis un mat random à l'intérieur de mon use case, j'aurais pas pu être déterministe sur mon random. Donc en fait, en lançant mon test, un coup sur 3 ça va marcher, parce qu'un coup sur 3, le lancer de random va me faire un chiffre de merde. C'est pour ça qu'on extrait la dépendance qui me permet de faire un random, pour lui mettre en dépendance de test une fausse implémentation d'un sélecteur de chiffres random, sur lequel je peux être déterministe, sur lequel je peux dire bon bah là c'est un dépipé, on va faire comme si le random m'avait donné 3. Et c'est ça qui fait qu'on a des tests après, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de tests derrière, pour prouver le comportement. Là je vois que j'ai pas changé le titre d'ailleurs. Ça c'est mon style. Hein. Ok. Donc là il va falloir que je fasse un test unitaire. Random. Donc les tests unitaires, ils sont ici. Unit test. Et donc là, j'ai pas ma random gateway. Donc on va le faire. Random gateway. Yes. Et donc on va piquer un test à la con de quelqu'un d'autre. Ça c'est pas grave, c'est juste pour importer tout ce qu'il faut et on va commencer à spécifier tout ce qu'on veut. Alors, player depuis tone, c'est pas le tone player que je veux. C'est un player au sens métier et donc c'est ici. Et ça c'est autre chose. Donc on va nommer le test. Donc c'est the random gateway. As next random number. On peut prendre ça. Et dans ce cas-là, donc le Gherkin préfixe, ça c'est important. Et donc là, expected next random number. C'est ça qu'on veut appliquer à la gateway en fait. Number. Donc là, je peux dire que c'est un chiffre. Voilà. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est... ça, on s'en branle, déjà. Voilà. It, il faut que je l'importe aussi. Il m'a pas importé Mocha. Ok. Voilà. Donc c'est vrai que le joueur, en final, j'en ai plus besoin. Donc on va mettre une description. Donc c'est the random gateway. The random gateway as next random number.
là, on va mettre ici le nombre. Voilà. Et donc, nous, on va vouloir taper donc, dans les gateways. Je dois avoir un random ici. Et donc là, c'est ici. Donc là, j'ai un predictive number. Predictive number, il sera égal à... Tac. Index random number. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on va tester d'ailleurs. On va le tester direct, paf. Voilà. Et donc là, ça veut dire que ici, si je rajoute dans mon test là-haut, là, mon test de là-haut, maintenant, si je relance mes tests, il continue à ne plus marcher. S'il veut bien. Ah, c'est ça. J'ai 2 tests de PT. J'en ai 2 qui ratent. Et donc là, ce que je rajoute, c'est... Paf. J'importe ça. Hop. Tac. Et donc là, Gherkin prefix. Donc je veux un Gherkin given. Et un random number. Donc nous, on a dit qu'on voulait le 3e. Paf. Voilà. Et donc là, si je lance mon test maintenant, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ah voilà, il n'y a plus qu'un seul test qui marche pas. Et là maintenant, on a le... C'est cet extrait vidéo là, donc c'est le 4e. Donc là maintenant, si je mets... Comme quoi, on a un random number à 4. Et que je relance mes tests. Normalement, on va sélectionner le 4e. Et voilà. J'ai toutes mes test suites qui fonctionnent. Nickel. Pour ceux qui connaissent pas, je sais pas s'il y en a plein qui sont connectés là, je préfère le redire. Le projet il est développé en ATDD, ça veut dire qu'on c'est Acceptance Test Driven Development, c'est-à-dire qu'on part des règles du jeu générales qui pourraient être spécifiées par un game designer ou ce genre de choses. Pour l'instant c'est moi, hein. Mais grosso modo je définis mes règles du jeu, je les spécifie dans un format adapté pour moi à ma compréhension des choses, c'est-à-dire que j'aime bien utiliser du Gherkin. Le Gherkin me permet d'avoir l'approche AAA ou Gherkin, qui est grosso modo... l'approche Gherkin, hein, c'est... on a un état initial de mon jeu, on a un événement, et derrière, on va observer un état en conséquence, en fait. D'accord? Donc on a l'état initial, je peux le marquer, hein, état initial, événement qui survient dans mon système, donc c'est pour ça que là on a un when event occurs ici, et derrière on vérifie les conséquences. Donc c'est pour ça que là j'ai mes états de départ en given, hein. Le given c'est initial, hein, grosso merdo, état initial, événement, et derrière les conséquences observées. Et tout le jeu est construit comme ça, ce qui me permet, moi, quand je modifie le code, de ne pas rajouter des régressions, puisque à tout moment, tout mon code est testé. En fait, là, on a des centaines de tests, des tests unitaires qui passent, et qui vérifient à tout moment que le jeu est valide, en fait. Comme ça, si à un moment, je veux modifier le code à l'intérieur, si je veux faire ce qu'on appelle une refacto, si je veux optimiser le code, si je veux changer le design du code, ou je sais pas quoi, ou si je rajoute du comportement additionnel, et bah en fait, là j'ai une espèce de grosse ceinture de sécurité qui va me dire très rapidement, si on voit que les temps d'exécution sont très rapides, ça va me permettre d'avoir du feedback sur l'état de mon système, à savoir est-ce que tout marche bien comme prévu, ou est-ce que j'ai pété quelque chose. Par contre, je ne valide que ce que j'ai spécifié, hein. Donc si je rajoute du comportement qui n'est pas testé, ça c'est mon problème.
C'est pour ça que dans l'approche ATDD, on essaie de mettre uniquement le comportement qu'on veut tester. On veut pas mettre d'autres comportements implicites. Et ce qui me permet de tester très rapidement et en toute autonomie mes règles du jeu, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de l'architecture hexagonale ou de la cleanarchy. Pour ceux qui connaissent, c'est qu'on fait de l'inversion de dépendance. Et donc, grosso modo, au lieu de taper dans des bases de données, dans des serveurs distants, etc., etc., on va mettre en place ce qu'on appelle des dépendances en mémoire, donc des fausses dépendances, des fakes, ou des mocks, enfin on appelle ça comme on veut, il y a différentes manières de les faire. Mais l'avantage de ces choses-là, c'est que c'est vérifié en mémoire. L'avantage de la mémoire, quand on teste tout en mémoire, c'est que les tests sont extrêmement rapides. On n'a pas besoin de passer par la couche réseau, on n'a pas besoin d'accès à des bases de données, etc., etc. Et ce qui fait que là, en fait, ce qui fait que ça prend des plombes, là, quand je lance mes tests, c'est qu'en fait, il y a une compilation TypeScript qui survient. Et c'est ça qui fait que c'est assez lent pour lancer le truc. Mais une fois que la compilation est faite, là, vous allez voir, paf, tous les tests sortent avec une vitesse d'exécution assez rapide. On a même un mode watch. Normalement, je peux faire un -W. -W, je crois. Non, j'avais fait un mode watch. Attends. J'avais fait un mode watch dans mon package JSON, là. Ouais, j'avais fait un test watch. Alors, attends, on va le faire. Test. Watch. Attends. Il était pas prêt. Tac, test. .watch. Et ça, normalement, bon, ça met un peu de temps à se lancer, comme la fois d'avant, mais en fait, ça va surveiller à chaque fois qu'il y a une modif. Dans mon code, ça va relancer les tests, et ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, voilà. Mocha attend pour des changements. Tous les tests sont bons. Si là, par exemple, je mets ça, je sauvegarde, il relance les tests et il me dit qu'il y a un pépin. Et là, les temps d'exécution sont, ils sont très rapides. Ici, et je peux les faire même encore plus rapides en changeant le mode de reporting. Parce que là, en fait, ce qui prend du temps à cracher, c'est la quantité de logs dans la console. C'est toute la console, en fait, qui prend un peu de temps. Et donc là, si je reviens à une situation que je pense être la bonne, je sauvegarde, mes tests sont relancés, et paf, ça marche à nouveau. Ça, c'est pratique. Il me semble que j'ai fait tout ce que je voulais. Bah, on va tester. On va tester le client. Donc là, normalement, je suis en mode full random. À partir de maintenant, ça veut dire que toutes les vidéos que je vais... en fait, on va choisir les vidéos en random, en fait. On va voir ça. Là, je suis sur mon environnement de développement, localhost là. Tac. Mon environnement de développement est configuré pour taper sur la base de prod parce que OSEF. La base, il n'y a rien de sensible dans la base, de toute façon. Ce que vous verrez pas, par contre, c'est les credentials pour accéder à ce qu'il faut. Donc là, on va vérifier si ça fonctionne bien. Donc là, je fais piocher, je fais cliver, nouveau clivage. Ouais, c'est pas faux. Alors ça, je sais que c'est un clivage égalitaire. Ah là, par contre, ouais, on n'a pas le... Là, ça y est, là, on a rencontré un petit bug. Qu'est-ce qui va pas ? Ah, c'est chelou ça. On a un vidéo extract stop. Ah, attends, je crois savoir. Oui, bah non, parce que... Oui. Oui. Le truc que j'ai pas fait, c'est au niveau de mon in-memory là. Ah si, non, le vidéo extract in-memory, je le gardais. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi ce bug?
Donc on a eu un state change. On a envoyé un événement in-memory production client event. Oui, d'accord. Donc client event bus, primary client controller, video extract stop use case, remove video extract on interface. Et on a eu un unmute music. Donc ça veut dire que la musique n'a pas été définie. La musique n'a pas été définie ici. Pourquoi? On va regarder dans les vidéos extract start. Donc l'interface gateway a la musique qui n'est pas mutée. Alors je vais regarder ce qui se passe. Je pense que c'est dans mon Video Extract Application Service, je pense. Il y a un truc que j'ai... Là j'ai fait un change video extract. Et le change video extract il est fait ici. Ouais en fait... Ah oui là il faut que je fasse un play... Faut plutôt que je fasse un play vidéo. Et là je dois forcément avoir un extrait. Ok, donc là ça veut dire que j'ai une gestion d'erreur à ajouter. Ok. Ça on va l'extraire. Donc là c'est... Est-ce que j'ai l'extrait? Dans ce cas, je joue la vidéo. Si j'ai pas l'extrait, promise, eject, no error. En fait, il est là. Ça, je vais l'extraire en tant que fonction.
Voilà. Voilà. Je vérifie que mes tests n'ont pas été altérés. Ok, tout va bien. Et donc, bah vas-y, on va retester là maintenant. Ok. Ok. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Ok, bah voilà. Donc celle-là, on l'a très peu vue. Donc c'est bon. Enfant de ghetto, prends le pouvoir par les larmes mais jamais ne sait. Enfant de ghetto. Ah bah nickel, ça fonctionne bien, le random. Elle est où la poulette? Ah, par contre, ouais, c'est ça que je Enfant de pourrais... ghetto, prends le pouvoir par les larmes mais jamais ne sait. Enfant de ghetto. Ce que je pourrais faire, c'est quand je suis en mode full random... Si j'ai pas envie de jouer 2 fois la même vidéo d'affilée. Ça, c'est un peu chiant. Ça veut rien dire, mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Pute, merde, chier. Ma reine. Des idées quenouilleuses et quenouillettes, allumées, chandelettes. Compte tenu de ce qu'est le comportement général des membres du gouvernement à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, pour vous obliger peut-être C'est à là avec quand je présenter crois que j'ai pour la mis tout première l'extrait. fois un plan qui soit vraiment un plan global. La crise sanitaire est une crise qui se réglera par l'intelligence collective. Celle-là, je l'ai fait, j'ai mis tout l'extrait. Faut que je repasse un peu les extraits là, parce qu'il y en a qui sont vraiment trop longs. Faudrait que je regarde ça. Non, bah c'est cool déjà, ça fonctionne bien. Est-ce que je rajoute un comportement quand je suis en mode full random et que j'ai joué un précédent extrait? Bon, ça va arriver de moins en moins parce que là j'ai combien d'extraits là dans toute cette histoire maintenant? Client, application. Ah si, j'ai quand même une dose là. Hein.
J'ai quand même mis une belle dose. Ça fait combien de lignes? Ça ne dit pas le nombre de lignes total? Ah, c'est con ça. Allez, ça fait 40. J'ai 40 extraits vidéo pour le moment. Il faudra que j'en rajoute plus. Il faudra que j'en mette plus que ça. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça me va bien. Non, bah c'est bon. Bah c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui, comme ça... Enfin, moi je vais continuer à streamer tranquille. Justement, je vais m'amuser sur les extraits vidéo, là. Mais bon, pour des vidéos de dev YouTube, on va t'exempter quand même de... de ça. C'est pas super intéressant. Techniquement parlant, c'est pas intéressant. Fonctionnellement parlant, c'est le feu. Mais techniquement parlant, il y a que des extraits vidéo à rajouter comme ça en fait. Donc je vais faire une revue des différents extraits que j'ai choisis. Et il y en a, je sais, par exemple, là, le Macron Méluche, là j'ai mis toute la vidéo en entier, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, il faut que je mette date de début et date de fin. Et puis voilà. Ok, allez, et bah c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et puis je vais pousser la prod. Tiens, bah à la limite, si, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer comment on pousse la prod. Je vais vous montrer comment on pousse la prod. Paf. Donc pour pousser la prod, on va pousser les changements. Donc là, vidéo, extract, le random. Le jour où j'aurai plus d'extraits, le jour où je laisserai peut-être la liberté aux streamers de pouvoir ajouter des extraits vidéo qu'ils veulent. Mais pour le moment c'est bien de rester en full random. Ça va pas poser trop de problèmes, hein, je pense. Alors, juste des cas, c'est rigolo. On va faire des revendications, on va mettre des petits clivages turbo-gauchistes et puis on va mettre un extrait de Zemmour au hasard à côté. Ça sera incohérent, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Donc là, j'ai poussé en dev. Enfin, j'ai poussé sur la branche d'origine. On va aller sur GitHub. Tac. Donc je suis sur le jeu du clivage. On vient de pousser il y a 1 minute. Et là, on voit qu'on a la branche de dev qui est en pending en termes d'environnement. C'est-à-dire que là, on a les GitHub Actions qui exécutent la pipeline, ici. Et qui va rejouer tous nos tests. Ah oui, c'est vrai que j'avais mes tests d'intégration aussi. J'ai mes tests d'intégration qui sont à revoir. Si je mets intégration... Comme ça. J'ai des tests là qui ne marchent pas bien. Qui marchent pas bien. Voilà. J'ai 3 tests qui déconnent. J'ai Whisper. Whisper ne peut pas... On peut plus tester Whisper. Voilà, il me faudrait 2 comptes Twitch. Il faudrait que je fasse 2 comptes Twitch en fait pour faire des tests de Whisper de l'autre côté. C'est un peu chiant. Je vais aller regarder ça. C'est la chat gateway. Donc, gateway, chat. Donc là, c'est ici que j'ai le test et à un moment, je dois tester... Ouais, là, c'est ça. J'ai un send message to player. Donc là, c'est là où il faudrait que... C'est ici, là, le send message to player, il faudrait que je le modifie. Ah, ça va être chiant. Le send message to player, je vais plus le tester pour le moment.
façon, le Whisper fonctionnait bien. Par contre, si le truc que je peux tester, c'est un sound message tout court. Si ça, je peux le faire normalement. Là, au niveau de l'adapteur, je vais juste faire un sound message. Et ça, normalement, donc je vais faire un sound message tout court. Ça fait quoi ça? Sound message. Ah, là ça marche. Ici là le sound message tout court, ça je peux le tester. C'est pas trop grave. Ah non, le send to player, send the chat as the message, il a planté. Ah non, c'est dans fake. C'est dans fake, il y a un truc qui va... Ouais, donc c'est pas message for player que je dois vérifier, c'est message. C'est en mode fake, ça marchait pas. Donc là déjà je peux tester un sound message tout court. Ok. Et donc ensuite les tests qui ne marchent pas, c'est... Ouais ok, c'est le GCP. No cleavage, ouais. Et là il me dit quoi? Il me dit... Alors ça doit être au niveau de l'intégration. Ça doit être au niveau de mon intégration GCP. Ouais. Ah, pourtant j'en ai qu'un seul. Bah alors. Ah non, c'est la Axios, je suis con. Ça, c'est la Axios Cleavage Dropile. Gateway. C'est la Axios. Alors, attends. Axios, c'est dans la Gateway... Global Cleavage Dropile. Oui. C'est là où ça va pas. Oui, parce que là, j'ai mon production server. Et donc là, au niveau des repositories, je pourrais mettre... je pourrais être en in-memory, là. Ah, on va le faire comme ça.
Alors là, je vais faire web server new production server application. Donc là, on a besoin de gateways. On va mettre production. Je peux pas y aller? Export. Export. Bon, les gateways, in memory, random. Ouais, je peux mettre tout en in memory en fait ici, je suis pas obligé d'exporter. Allez. Donc. Là, c'est les production application repository. Donc là, normalement, voilà. New global cleavage dropile. Non, new fake. Ok. Ok. Paf. Register smear new in memory global register stream rep, voilà. Hop. Ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Event new in memory production server event gateway. Random new fake random gateway. Y'a un truc qui va pas là? Alors j'ai peut-être mal fait mon... Alors c'est peut-être mon production web application. Ouais, non, il a besoin de production. Là, comme ça, je peux changer les repos. Si j'ai envie de tourner en in-memory, je peux le faire. J'ai pas event là ici. Ah oui, server application gateway, j'ai rien mis. D'accord.
C'est vrai que là, j'ai pas la configuration du contrôleur. Salut. Salut toi. Tu parles de la musique? J'adore cet instrument. Ah, ça me fait chier de mettre un configure contrôleur là-dessus. Je peux pas faire ça. Ouais, c'est du handpan, je crois, ça s'appelle ça. Je le mets dans le chat. Ça coûte une blinde. J'aimerais trop faire de ce genre, parce que ça a l'air très naturel pour y jouer. Je pense que tu peux très vite, vu que c'est de la percu en fait, enfin ça joue avec la percussion. Je pense que ça doit être assez naturel de pouvoir jouer de la mélodie là-dessus. Donc là dans les gateways, donc dans les serveurs application... Ouais ok, donc dans serveur application gateways, en fait la event, je suis obligé de mettre de la prod. Je vais faire ça. Production, event... In memory, serveur, production, event gateway. Je pense que je vais être obligé de le faire comme ça. Et donc là, qu'est-ce qui lui va pas dans Global Cleavage Drupal Repository. Oui. Ça c'est mon contrat et in memory. Global Cleavage Drupal Repository. Ah j'ai mis public. Ah oui. In memory. Global Cleavage Drupal Repository. Ok. Là, il ne branche plus. On va organiser les imports. Quick. Et donc là, je suis en mode in-memory dans mon back-end. J'ai fait un faux web server avec un faux... Enfin, avec une production serveur application, mais qui est en dépendance des dépendances in-memory. Et donc j'ai mon web server qui démarre en début de chaque test. Uniquement quand je suis en mode... non, je le démarre au tout début du describe et je l'arrête à la fin. Et donc là, je peux partir... Vu que je configure pas mes repos, ça veut dire que au départ, j'ai rien. Et à la fin... Parce que mon adapteur, c'est quoi? Oui, c'est la Axios, hein. C'est vrai que ça, c'est au niveau de la Axios. C'est-à-dire qu'en fait, je prends un morceau de l'adapteur front... Je construis un back-end dans mon before, là, ici. Enfin, je prépare un web server avec mon application back-end, en in-memory. Au début du test, je démarre le serveur. À la fin, je l'arrête. Au niveau de mon Axios, j'envoie en localhost dans le réseau, j'envoie le save. Je fais la commande save, en fait, qui est mon contrat que je veux valider. Et je vérifie qu'à la fin, j'ai mes clivages. Ce qui veut dire que je pourrais rajouter d'autres... Parce que j'ai autre chose que save normalement, en plus de save. Ouais, j'ai un draw global cleavage et je peux faire un retrieve aussi. Donc je peux tester toute l'intégration là-dessus. On va le tester déjà. Si je fais mon test, normalement, je devrais avoir tous mes tests qui passent maintenant. Si j'ai pas fait des conneries. Ça marche bien. Oh.
On fait des trucs qui marchent. Ok, donc ça c'est cool. Ça veut dire... Bah ça veut dire que derrière je peux faire... Donc on prouve... Là on a prouvé qu'on pouvait sauvegarder des clivages dans la pioche. Donc maintenant je peux prouver qu'on peut en récupérer. Donc je vais vérifier qu'on a le clivage au départ. Je reprends mon test de fin. Hein. Paf. Donc nous ce qu'on va vouloir tester maintenant, c'est pas un save, on va faire la quantité. Retrieve cleavage drop pile quantity. Oh, tu me diras. Tu me diras. Je pourrais tout tester là-dedans. Hein. Retrieve cleavage drop pile quantity, ça me... Oui, non, là j'ai fait un save. Je suis con. Donc là j'ai fait... donc en fait, non, là j'ai fait un draw. Le draw me fait une pioche. Donc en fait, ça je l'ai déjà testé. Je suis con. Et par contre, je peux prouver la quantité. Ici. Ça serait bien. Parce que ça fait partie de mon contrat. Donc là, au lieu de faire un when even occurs, on va faire un on. On va faire un save. Cleavage on draw pile. Et derrière, on va faire un retrieve cleavage draw pile quantity. Voilà. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est... donc ça, c'est une promesse de nombre. Zen. Result. Expect. Result. To be equal. Expect result equal 1. Normalement, ça c'est bon. Et je peux même faire un pré-test au départ qui me dit que j'en ai pas. Voilà, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Comme ça, je suis sûr de tester tout mon contrat. J'avais rien d'autre, hein, de toute façon, au niveau de mon contrat. Ouais, j'avais que 3 méthodes. Comme ça, je teste toutes les méthodes. Et ça passe. Et l'avantage de ça, c'est que c'est répétitif, parce qu'en fait, à la fin, je kill mon serveur, et puis de toute façon, mon instance de web server se trouve dans mon describe. La construction de mon web server est dans mon describe. Donc à la fin, toute mon instance de web server part à la poubelle. Ça dégage de la mémoire. Et vu que j'utilise au niveau de mon back-end mes bases en in-memory, au niveau de mes repos, ça veut dire que à la fin, quand j'ai tout jeté et que je refais à nouveau, je reviens avec une base de données de départ. Et donc on a la rejouabilité des tests d'intégration à l'infini. Et ça fait plaisir. Et en plus, ça me fait... J'avais retravaillé là, le web server, je l'avais fait sous forme de classe et tout pour bien killer les instances. Parce que moi derrière, j'ai une instance, ça me crée une instance express. J'ai une instance express là avec mon web server start. D'ailleurs, on le voit au tout début du test d'intégration, j'ai un petit message qui dit... T'es où? Attends. Hop. Paf. Voilà, et donc là, ici, voilà, ici, j'ai le démarrage de mon web server. Il est en écoute sur telle URL à tel port. J'envoie les informations que je veux. Je fais un server sent event parce que là, je mets du log ici à chaque fois. Hein. Dès qu'on a un événement dans le serveur, je le log. Et après, derrière, je le ferme.
il est coupé. Et donc à la fin, on se retrouve avec une test suite, on n'a pas le process express qui reste en fond, et on est obligé de faire un CTRL-C à la con là pour killer l'instance node. Ça c'est cool. Ça fait plaisir. Non bah nickel. Et donc là normalement si j'envoie tout ça... intégration testing. Normalement, au niveau de ma pipeline, elle devrait passer à 100% maintenant. Parce qu'à la base, c'était ça le délire. Bon, c'est pas grave, ça rajoute une demi-heure de vidéo. Et donc là, parce que là, le problème, c'est que j'ai ma test suite d'intégration qui ne marchait plus. C'était... Ouais, j'avais ma chat gateway qui marchait plus. Du rouge. Ah, parce que j'avais... En fait, j'ai modifié ma chat gateway. J'avais modifié ma chat gateway. Et comment je pourrais dire ça? En fait, avant, j'écrivais tout dans le chat. Le problème, c'est que j'ai eu un retour d'un streamer qui a testé le jeu. Et il m'a dit, ça spamme trop de messages dans le chat, ça me saoule. Donc je lui ai dit, bah ok. Et donc, maintenant, on whisper. C'est-à-dire, on envoie des private messages au joueur qui a fait de la merde. Ou sur lequel on doit lui notifier directement à lui uniquement le message. Le problème, c'est qu'on ne peut pas whisper à soi-même. Ça, c'est un problème de l'API Twitch. Donc mon test d'intégration qui me faisait un whisper où j'ai transformé la méthode say to the on channel en whisper, et bah maintenant ça marche plus au niveau de l'intégration, quoi. Ouais, parce qu'en fait le problème c'est que tu sais, t'as les streamers en général, en plus tu sais, bah, ils font comme moi, ils mettent le chat là sur le côté, et donc là tu vois bien, moi au niveau de mes tests d'intégration, tu vois, ça bourre un peu de messages dans le... Ça bourre en termes de messages dans le chat. C'est un peu chiant, quoi. Il y avait ça, et puis il m'avait demandé aussi, quand on demandait de l'aide, maintenant quand on fait point d'exclamation H, avant ça t'affichait l'aide dans le chat, maintenant il y a une option qui permet d'afficher l'aide dans le jeu. Donc là on coche l'aide. Faut que je vire le son. Paf paf. On se connecte. Et maintenant, sur le côté... déjà ça saoule. Ah bah oui. J'ai pas lancé le jeu. Non. J'ai lancé le jeu. Ouais, c'est... Bah en fait, c'était... On a fait un retravail il y a... pendant 2 semaines, là. On a fait un boulot, là, sur l'UI. Pour améliorer, on a fait des petites cartes. Le fond, on va peut-être le transformer parce que là, en fait, le kart, en fait, c'est un début de glaçomorphisme. Pour ceux qui connaissent pas le style glaçomorphisme, j'adore, je trouve que ça a de la classe, en fait. Le glaçomorphisme, c'est ça. Ça fait un effet... Il y a différentes façons de le faire, on peut aller plus ou moins vénère là-dessus, et j'aime beaucoup, en fait. Ça fait très stylé, je trouve. Et l'idée c'est d'amorcer un peu ça, faire du glaçomorphisme avec un peu de dégradé. Et le glaçomorphisme en général ça marche bien quand il y a justement des fonds en dégradé. Ou des paysages ou des photos, enfin tu vois, on peut faire ce genre de truc, je trouve que ça a de la gueule. Et au lieu donc d'avoir un fond uni comme ça, on pourra plus tard justement faire un glaçomorphisme, rien que faire un dégradé ici. Dans le fond, et en fait, là, ma carte, en fait, elle est en mode glaçomorphisme, c'est-à-dire qu'on a un blur, et on devrait voir l'arrière-plan derrière, c'est-à-dire que là, le marron qui est derrière, c'est pas le marron de la carte, c'est le marron de l'arrière-plan qui ressort dans le glaçomorphisme. Ah bon, on s'emmerde. On s'emmerde à faire de l'UI un peu plus propre, en fait, pour attirer, parce que c'est vrai que quand l'UI est dégueulasse, bah les gens, ça les intéresse pas.
Voilà. Donc là, on a l'aide maintenant ici sur le côté. On a un panneau d'aide optionnel. C'est-à-dire que là, si je retire l'aide dans les options, paf, paf, là, j'ai plus d'aide. Quand je les remets, paf. Tout ça, c'est géré par événement, hein, en fait. Quand je coche l'aide, pouf, ça m'envoie... Alors, c'est vrai que j'ai continué à faire du log là-dedans. C'est dégueulasse. Et par contre, là, j'ai fait un help enable, ici. J'envoie un événement de type help enable, c'est-à-dire que là, pour le moment, par exemple, il n'y a pas de son. C'est vrai que je m'étais rendu compte que ça... J'avais pas fait ça. Là, on entend, il n'y a pas de son, ici. Il n'y a pas de son du tout. Et donc là, maintenant, je peux rajouter un petit événement dans mes tests. Je vais faire ça. Je fais plein de trucs en même temps, c'est pas grave. C'est des petites améliorations que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse de toute façon. Donc là, je reprends mes tests unitaires d'événements. Donc là, j'ai tout un bordel. Mes événements, ils sont là. Donc on pourrait se dire, ouais, pourquoi tu gères de l'événement pour juste faire un toggle d'affichage d'aide? Bah ouais, mais justement pour ça, parce que justement, en plus d'afficher de l'aide, je veux jouer un son quand on clique sur le bouton. Et donc quand je fais un help enable... Non, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Donc là, j'ai The Interface Gateway as help enabled, et donc on va rajouter en plus un événement supplémentaire. The event is sent. Donc là, c'est pour dire que j'envoie des événements supplémentaires dans le système. Un événement peut envoyer des sous-événements. Ce qui fait qu'on a une décorrélation entre les événements entre eux, au niveau des tests unitaires. Et donc là, je peux dire quel événement je veux. Et donc là, je peux faire un new play... Non, j'ai un sound. J'ai pas un sound event? J'avais fait ça, moi, à un moment. Comment j'ai fait pour jouer un son? J'ai fait ça, moi. Supported sound. Play sound. Ah, ou alors non, j'avais pas fait un événement de son. Donc c'était dans le navigate par exemple, si je fais un navigate event, ouais, en fait j'ai un as plugin sound, en fait, c'est dans l'interface gateway, ok. C'était comme ça que je l'avais géré. J'avais pas fait un événement play sound, je confonds avec le jeu de robot. Le jeu de robot, il a un événement play sound. Donc il a un as play sound, et donc là je veux, ouais, un new sound, je veux un pouf en fait, je veux que ça fasse un pouf en plus. Donc là... On va vérifier mes features. Le help disable aussi, je peux le faire quand on désactive le son. Quand on désactive l'aide. Voilà, et donc là j'ai deux tests en carafe. On va aller dans le use case. Donc help enable use case. Voilà. Et là, bah, je vais faire un... Application Service Interface. Les sounds. Tac. Pouf. Et donc là, vu que j'ai un zen, je vais faire un catch. Pour éviter les fuites de promesses. Et voilà. Nickel. Donc là maintenant, j'ai un test en erreur. Bon, en fait, je vais piquer ça. Hein.
Tac. Tac. Et voilà. Tous les tests passent maintenant. Ok, ce qui veut dire que si je reviens en mode test là... C'est bien, en 1h30 si on pouvait faire tout ça, c'était bien cool. Et là maintenant. Nickel. On a le toggle dead maintenant. Après, est-ce que je fais... Est-ce que je lui fais un tic? Est-ce que je lui fais un pouf? On est dans les options, je vais faire un tic. Le son il est pas agréable? Oui c'est possible parce qu'en fait il y a... Alors, après tu peux régler le volume sonore des... Tu vois là il y a... Les effets sonores, c'est ce potard là. J'aime la musique. Donc j'ai fait des potards différents en fonction des types de sons. Donc là on a les effets spéciaux de son. Et là tu vois, au lieu d'entendre un pouf, on entend un petit tic. Donc là forcément quand c'est au taquet, il est un peu fort. Et ça se règle. Ça se règle en fonction du mastering. Et là, après, on a les musiques. Ça, c'est les musiques, et ça, c'est les extraits YouTube. Le son des extraits YouTube. Donc là, normalement, on est pas mal au niveau de LED. Ok. Donc, LED est affiché. Bon bah, nickel. Ça, il y a une vidéo qui a sauté. Et comment voulez-vous que je le sache? Il parle pas, il bouge pas, fait la gueule tout le temps. Dès qu'on lui fait une remarque, il lève les yeux au ciel. Tiens, voilà. Connard! Ou une connasse, pas de sexisme ici bien sûr. Ce qui est chiant avec les vidéos YouTube, c'est que le son est tout le temps différent. Ça c'est vraiment le truc casse-couille. Et va homogénéiser le son des vidéos YouTube avec avec l'API YouTube qui est dégueulasse. Tu peux rien faire avec, quasiment. Bon bah ça c'est pas mal. Test. Google Help. Sound. Avec Fmod, je connais pas du tout. Ah oui, ça interagit avec la web audio. Ouais, parce que ça veut dire qu'il faut analyser l'entrée. Enfin, il faut analyser le gain de l'entrée. Et en cas de surgain... ouais, enfin... si, limite, il faudrait foutre un compresseur au cul, en fait. Un compresseur et ou un... comment ça s'appelle attends, parce que je me suis mis ça hein, sur Twitch, justement, je me suis mis des effets. Faut que je mette un compresseur au cul et... Il y en a un autre. Un limiteur aussi. Un compresseur et un limiteur. Donc... Le compresseur, c'est pour éviter que quand le son est vraiment trop fort, ça va éviter que ça sature, normalement. Ça va éviter la saturation. Le limiteur, lui, va limiter le gain maximum. Ouais. Alors, en fait, je peux... le truc, c'est que j'ai déjà un système de son, tu sais, j'utilise Tone.js. J'utilise Tone.js pour manipuler un système de son. Le problème, c'est que j'ai pas redirigé les vidéos YouTube. Le son des vidéos YouTube, je ne l'ai pas redirigé vers Tone.js pour avoir le contrôle fin des vidéos. Le seul truc que je manipule,
au niveau des vidéos YouTube, c'est au travers de ça là, extrait vidéo, qui me fait changer ça. Ça normalement, je t'aurais dû le. Ça normalement, ça me fait changer ça me fait un événement de type Change Video Extract Volume Event avec le niveau de volume que je veux. Et ça va manipuler l'API YouTube, c'est-à-dire ça va manipuler le gain dans l'API YouTube directement, mais ça ne va pas checker le volume à l'intérieur des vidéos. Bon. Ça c'est pareil, hein, c'est le genre de truc, ça demande énormément d'efforts, je pense. Enfin, si t'es pas un spécialiste de ça. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve qu'il y a d'autres priorités que ça, quoi. Ou le jour où j'aurai un budget... le jour où t'as un budget pour faire ce truc-là, on pourra le faire, éventuellement. Mais en tout cas, c'est bon à savoir aussi que... Enfin, ouais, de ce que je comprends, la lib Fmod te permet de manipuler directement le web audio... tout ton channel web audio, enfin tout ton web audio de ton client en fait, de ce que je vois. Après Fmod, j'ai l'impression que c'est que pour Unity. J'ai pas l'impression que... Ah si, il y a Fmod... IO. Je sais pas s'ils ont fait une lib JavaScript là-dessus. Mais bon, enfin, tu me diras que Tone.js doit faire un peu la même. Hein, parce que je crois que Tone.js, on peut récupérer le gain général. Enfin, on peut récupérer la sortie générale du web client, pas que au niveau Tone. L'envoyer dans Tone, appliquer un gain et remettre la sortie derrière. Enfin, je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Ah mais si ça se trouve, ils l'ont toujours. Ils l'ont toujours, mais je pense qu'ils l'ont traduite en lib Unity pour que ça puisse être utilisé dans Unity. Mais j'ai vu avec Tone.js en fait, parce que j'ai vu que c'est utilisé dans le monde du jeu vidéo pour pouvoir faire de la spatialisation du son, c'est-à-dire essayer de faire partir le son, simuler que le son vient de l'arrière, simuler que le son vient de l'avant. Les côtés c'est facile. Enfin les côtés, tu règles le channel stéréo, droite-gauche, ça c'est plutôt facile à gérer. Techniquement parlant, je dis pas au niveau de l'expérience de son, hein, l'expérience de son c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. C'est-à-dire faire un machin, faire le bruit d'une voiture qui vient de gauche pour aller à droite, il y a un petit travail algorithmique pour faire cette expérience sonore, on va dire. Ok. Mais ça, j'ai prévu de le faire dans mon jeu, en fait. Ouais. En 8D. Ah, je peux te faire Zemmour qui te crache à la gueule en... Si on va mettre un petit module de crachat que tu peux mettre au-dessus de ton écran pour avoir un Zemmour qui te crache à la gueule et qui te traite d'arabe, si tu veux. Ça serait tordant. Donc il y a ça, mais par contre, ouais, la spatialisation du son, j'ai prévu de le faire plus tard, parce que c'est pareil, c'est un boulot à faire dans le jeu de robot là que je suis en train de... que je vais sûrement reprendre un de ces quatre. Parce que là, on arrive à la fin du jeu du clivage, sauf s'il y a une hype particulière sur le jeu. Moi, je m'étais dit, le jeu du clivage, je le fais jusqu'à ce que je sente le jeu mûr, on va dire, prêt à jouer, plutôt joli, plutôt fini. Et si les gens n'y jouent pas, si les gens ne font pas de retour, à un moment je le laisse de côté, quoi. Jusqu'au jour où quelqu'un me dira, me donnera envie de continuer à bosser dessus. Hein. C'est un peu l'idée. J'ai pushé? J'ai pushé ou pas? Non. J'ai pas pushé. Je cause, mais je fais pas tourner la pipeline, donc la merde. Donc là, normalement, je dois avoir mes tests d'intégration. Voilà, donc maintenant, j'ai mes tests d'intégration qui fonctionnent de bout en bout. Nickel. J'ai une pipeline au vert. Donc là, on pousse la dev, parce que la base de la discussion par rapport à tout ça,
c'était de vous montrer la pipeline. Donc la pipeline, elle va tourner pendant à peu près 3 minutes. Je vais avoir un environnement de dev à jour. Mon environnement actuel, normalement il est toujours là. C'est l'ancien déploiement. L'ancien déploiement est toujours actif normalement. Voilà. Donc là on voit bien que l'adresse, c'est l'adresse de mon conteneur, c'est l'adresse Google, on va dire. Donc ça c'est cool. Et on voit que ça fonctionne bien. Hein, ça je l'ai pas encore parce que c'est la pipeline en cours. C'est le déploiement en cours. Mais normalement le jeu continue de fonctionner. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. On est tellement à court. Si on avait une pièce de 100 sous seulement. Non, ce n'est pas dans nos habitudes. Non, c'est pas dans ton habitude. On vous donne le loyer et le chauffage, bien sûr. Oui, madame, on vous donne le charbon. Le loyer n'est que de 6 francs par mois. Ça n'a l'air de rien, mais souvent c'est dur à payer. Ce mois-ci, on n'a plus rien. Il faut faire des économies, ma bonne. Comme nos paysans. Il ne faut pas tout boire. Ok. Le conteneur est en train de se build, après il va partir en déploiement, ça c'est cool. Et bah j'aurais fait tout ce que je voulais ce matin, en quoi? En 2 petites heures? Putain, l'efficacité. Et puis bah cet après-midi, je pense pas que je vais streamer. Là, je vais couper bientôt, j'attends que le build soit ok et que ça parte en prod dans la foulée. Ensuite, je coupe la vidéo YouTube, parce que là, YouTube, bon, c'était juste pour te montrer la pipeline à la base. Et derrière, je vais essayer de revoir mes extraits vidéo. On va essayer d'améliorer les extraits vidéo, peut-être d'en rajouter quelques-uns. Maintenant, on est en full random, on va enfin avoir de la variété sur les extraits vidéo. C'est cool. Et aussi, bonne nouvelle, j'ai transmis le jeu du clivage à un streamer, qui est chroniqueur politique, qui fait des matinales et tout ça. Et il m'a dit qu'il allait regarder, donc c'est cool. J'espère que ça va lui plaire, et puis si ça lui plaît pas, j'espère qu'il pourra me dire en quoi ça lui plaît pas. Parce que c'est un peu, le jeu est quand même à destination de streamers plutôt orientés, enfin qui font des sujets politiques et qui veulent jouer sur des sujets politiques comme ça. Et avec leur communauté quoi. Donc ça serait plutôt cool si prend le temps de tester et qu'ils me disent bah si ça va pas, si l'ergonomie va bien. Si le jeu est plaisant, parce que bon, ça reprend quand même un jeu qu'il a fait le gars. Donc j'espère que ça va lui plaire. Ok, donc là on a le déploiement qui est bon. Donc là j'ai le nouveau déploiement en dev. On voit que c'est pas on va voir que c'est pas la même adresse là normalement. Ah si, c'est le même. C'est le même, sauf que en fait, il m'a fait un nouveau déploiement. Et là, normalement, je dois avoir le toggle. Voilà, là maintenant, j'ai le clic. Donc, la dev est à jour. La dev est à jour, et donc dans ce cas-là, on va faire une pull request. Donc, de dev vers main, paf. On a fait quelques petites modifs. On a fait 3 commits.
Il y a quelques petits changements. Donc là on chope tous les extraits, on fait un random, ouais c'est pas si mal. On pourra toujours améliorer ces trucs là. Si c'est mal branlé. Ça derrière de toute façon c'est de la refacto. Du moment que les tests passent, c'est tout ce qui compte. Allez, tous les checks sont partis, allez on merge. Let's go. Ouf. Et donc maintenant... on a une nouvelle action qui va pousser sur la branche main, justement, qui va faire la pipeline sur la branche main. Et on rejoue la totale. On rejoue la totale, et cette fois-ci, ça va toucher au déploiement main, qui est notre prod. Hein. Donc actuellement, notre prod, elle est là. Elle est ici. Mais en même temps, on a fait une petite config pour avoir une redirection. Faut que je le montre sur GCP. Je l'ai pas fait en automatique ce truc-là parce que c'était vraiment casse-couille à gérer. Il fallait valider il fallait prévalider les domaines et tout, c'était vraiment chiant. Donc ça, je l'ai fait à la main, surtout que c'est que l'URL de prod, hein, donc c'est pas trop compliqué. L'URL de prod, on la gère ici. On va dans Cloud Run, on a nos différents déploiements. Et sur main, justement, sur main, on a un Manage Custom Domain. Ici. Et là, voilà, j'ai lejeuduclivage.com et www.lejeuduclivage.com qui sont mappés sur mon service de prod. Donc pareil, j'ai fait une petite config dans mon DNS et c'est ce qui fait que maintenant, si je fais le jeu du clivage, ouf, on arrive sur la prod direct. Ça fonctionne bien. Après, j'ai peut-être des alertes de... Il me dit des alertes de sécurité parce que je dois avoir des recommandations de sécurité pour lever peut-être les... Ouais, on a fait des permissions un peu énervées. Ouais, parce qu'il m'a fourni un Compute Engine par défaut qui a beaucoup de droits et donc je pourrais créer un compte de service spécifique. Okay. Je pourrais le faire plus tard. Ah, il y a des jobs? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, les jobs, si ça se trouve, c'est des lambda. Ça fait quoi, ça? Ouais, d'accord, ok. Donc ça, en fait, c'est pour faire un traitement qui tournerait sur un conteneur. Ouais, c'est pour faire des traitements avec, il y a sûrement un cron dessus, une planification sur les jobs. Ouais, ok. Ah, là, on voit qu'il est en train d'être déployé, là, ici. Ça mouline, parce que au niveau de la pipeline, on est en train de faire le deploy, là, je pense. C'est ça. Il y a le deploy qui est en cours. Et voilà. C'est terminé. Donc si je fais maintenant le jeu du clivage, ça met un peu de temps à charger. Parce qu'il y a un problème de caching, ça je l'avais déjà vu. Il y a un problème de caching et de performance réseau sur la prod. C'est ça qui est hyper chelou. Je rafraîchis là. Ouais. Le temps de téléchargement des musiques, il est hyper lent, alors que quand je suis en dev... Ça c'est vraiment chelou, ce truc.
C'est quoi un statut de 106? Statut de 106. Ah, c'est un partial content. Okay. Et donc là... Ok, maintenant j'ai mon tic. Ça c'est cool. Ok, donc on a la prod à jour et donc normalement j'ai les extraits vidéo en random. Je vous ennuie. Oui, certes. Ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Il y avait de beaux tapis sur les sols et les murs. Il n'y avait pas une soirée sans jongleurs, ménestrels et ribaudes. Ah, c'était beaucoup plus accueillant. Ah, ça c'est chiant. On faisait brûler des arbres Oh, le entiers. random qui te Il y avait de fait... beaux tapis sur les sols et les murs. T'as une chance sur 40 de taper sur le même et t'as l'impression que la chance est favorisée. C'est hyper chelou. Je sais pas comment vous faites. Ma parole, des engins comme vous, ça Sans va vraiment que le finir random dans- ça marche que dans les grands nombres. Hein. Non mais c'est cool, ça fonctionne bien. Ok. Allez, on arrête là YouTube. Des bisous.